Seigneur,
Dieu béni encore ce soir. Dis à ton voisin, Dieu béni au nom de Jésus. Dis à ton voisin, Dieu béni au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore le répéter? Dis, sois béni au nom de Jésus. C'est une soirée que Dieu m'a tellement, totalement, complètement ouvert du bien. Et tu feras plus encore du bien. Amen. Oh Dieu, que tu nous parles, Seigneur. Ta parole qui rend sage et l'ignorant. Au jour de la détresse, Seigneur, au Dieu de gloire, tu envoies ta parole et ta parole.
Nous avons faim de ta parole, Seigneur, soif de ta parole, Seigneur. Fais-nous encore du bien. Et réveille-toi encore pendant ces moments de la parole. Et bénis, Seigneur, ton Père. Mais Saint-Esprit, prends encore le contrôle de tous ces instants. Et dis-moi, Seigneur, oh Dieu, les messages et les messages encore des Seigneur. Dispose nos cœurs. Contrôle, Seigneur, oh Dieu, de gloire nos pensées. Afin de recevoir ce qui est de ta part, Seigneur. Nous te le prions, Seigneur. Nous te le prions, Adonai. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils nous ont tous. Amen. Amen. Que Seigneur encore celui qui a écouté, soit lui, soit béni au nom de Jésus. Alors ce soir, nous sommes encore tellement complètement bénis. En dépit de toute réalité, circonstances et surtout, à part tous ces moments que vous venez de louer, adorer le Seigneur. Mais Dieu avait prévu encore ce soir quelque chose pour nous. Il veut plus encore nous parler. Et à travers son serviteur, nous parlons de notre très cher Daddy, qui un long moment aussi il était absent. Mais Dieu a fait grâce que ce soir qui sont mêlés avec l'onction que Dieu a prévu ce soir pour bénir quelqu'un encore ce soir. Amen. Si tu peux disposer seulement ton cœur, en fait de recevoir ce que Dieu a mis dans son cœur ce soir pour toi, je sais que tu ne sortiras pas comme Dieu veut. Amen. Amen. Je pense que nous avons la joie de le recevoir ce soir. Est-ce que tu as la joie de recevoir l'homme de Dieu que Dieu a prévu ce soir pour te faire du bien? Alors que je vais rappeler l'homme de Dieu, notre très cher pasteur, le pasteur bienvenu lorsqu'il pourra avancer et nous servir. Et nous accompagnons, nous acclamons très très fort, avec l'onction qui accompagne, nous acclamons très très fort le roi de Dieu. Alléluia. On a acclamé pour les pasteurs. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour Jésus? Celui qui est digne d'être loué, d'être acclamé, d'être célébré. Celui qui est ressuscité ce soir. Et celui qui nous a convoqués en ces lieux pour parler de sa part, l'adorer. Il est Seigneur. Je dis Jésus est Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Tu vas saluer ton voisin, tu vas saluer ta voisine. Tu lui dis que Christ t'aime, Jésus t'aime, moi aussi je t'aime. Jésus t'aime, moi aussi je t'aime. Et tu dis à ton voisin, sois disposé, sois conscient, sois connecté en ces lieux. Parce que Jésus est présent. Et quand il est là, c'est pour nous bénir. Je dis merci à tous ceux qui ont répondu à cette invitation. Je dis merci aux hommes de Dieu qui ont voulu venir participer à cette fête avec nous. Des collègues, des hommes de Dieu, des frères dans le Seigneur. Je bénis Dieu aussi pour l'équipe de notre église, les comités qui ont travaillé et tous les fidèles qui ont travaillé pour que cette soirée soit réalisable. Ça signe que Dieu a élevé notre église. Je prépare notre église pour de grandes choses. Comme l'a dit au début de l'année, que c'est l'année de la conquête. Et que ce soit une année pour toi au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire dans Marc 16 et puis un autre verset. Nous allons lire encore Matthieu 27. Marc 16, 1 à 14, je vais lire. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de s'élever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre vers un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Ils leur dirent,
Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précèdent en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Et sortir du sépulcre et s'enfuir, la peur et les troubles les avaient saisis. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé ces démons. Elle alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affichaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revèrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il a apparu aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Deuxième texte, c'est dans Matthieu 27. 57-54, juste en bas. Et dire assurément cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Le soir était venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda les corps de Jésus. Pilate ordonna de les remettre. Joseph le prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc. Et il les déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc, puis il roula une grande pierre à l'entrée des sépulcres et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assis vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Et dire, Seigneur, nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Et dire au peuple, il est ressuscité des morts, cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez garder-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Éternel Dieu, nous te bénissons pour cette soirée. J'aimerais qu'elle puisse encore, Yahweh, nous parler en ces lieux. Je suis un morceau de poussière, je suis inutile, je suis un morceau de terre, je suis aux 3 fois cette humanité.
Mais ce peuple veut entendre ta parole. Yahweh, parfois saint, si ce peuple me rencontre, rien ne se fera. Et si ce peuple te rencontre, je sais qu'ils seront bénis. Voilà pourquoi, comme un homme peut utiliser le micro, Seigneur, prends-moi, que je me fasse et toi tu puisses encore parler à ton peuple. Dans ton onction, donne 3 fois ta présence en ces lieux. Nous proclamons ton règne, ton royaume en ces lieux. Nous lions tout ce qui est contre ta volonté, Jésus. Saint-Esprit, tu peux m'utiliser. Je me dispose à toi 3 fois ça. Et laisse que le cœur de mon frère soit disponible pour recevoir ta sémence au Père gloire, afin que, oh Dieu, ton royaume soit encore manifeste en ces lieux. C'est dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Une fois de plus encore, tu salues ton voisin, tu salues ta voisine. Nous sommes à notre grande fête de la Pâque. Et pour tout chrétien qui est né de nouveau, qui a déjà reçu Jésus-Christ, il comprend le temps, la soirée, la journée d'aujourd'hui, la soirée d'aujourd'hui. Où l'Église dans le monde est en train de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Le mot Pâques vient de l'hébreu Pessah. Pessah. Il laisse entendre des passages vers un autre lieu. Passage d'un lieu à un autre. Et par Pâques, on voit le passage de Jésus-Christ de la mort à la résurrection. Et nous venons ce soir en célébrer pour le célébrer. Dans le texte qu'on vient de donner en ces lieux, il nous est parlé de 3 femmes qui sont allées un dimanche comme celui-ci. Ces femmes étaient disciples de Jésus. Elles ont commencé à suivre Jésus pendant un bout de temps, pendant son ministère sur la terre. Dans Luc 8, 1 à 3, on parle de ces femmes qui accompagnaient Jésus alors qu'il prêchait la parole de Dieu. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et autres femmes qui étaient Jésus. Ces femmes étaient l'image des bons disciples de Jésus. Pendant que Jésus était vivant, Jésus a chassé les démons de la vie de Marie de Magdala. Elle ne s'est pas contentée seulement de la bénédiction. Elle ne s'est pas contentée seulement de la délivrance. Elle ne s'est pas contentée seulement de la promotion, la bénédiction que Dieu peut accorder. Au-delà de la bénédiction, au-delà de la délivrance, elle s'est dit que moi je vais m'attacher à Jésus-Christ. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un celui qui peut dire que Seigneur, malgré ce que tu peux me donner, j'aimerais m'attacher à toi. Malgré le mariage, malgré le voyage, malgré tout ce qu'il peut faire, j'aimerais m'attacher au-delà de ces choses. Marie de Magdala s'est attachée à Jésus. Délivrée, bénie, mais elle s'attache à Jésus. Quand on crucifiait Jésus à la croix, ma Bible dit qu'elle était non loin de là. Elle aimait Jésus. Elle regardait comment crucifier son maître. Elle était en train d'intercéder. Non, mon Dieu, aie pitié. Cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Cet homme, c'est le Christ, c'est mon Messie. Mais malgré tout ce qu'il pouvait dire, Jésus a été crucifié. Il a remis son esprit entre les mains du Père. On va aller l'enterrer. Bien qu'on l'enterre, Marie dit qu'il reste mon maître. Il reste mon Seigneur. Va acheter les parfums. Je vais aller dans le cimetière. Parce que Jésus, aujourd'hui, il ne peut même pas faire de miracles. Si aujourd'hui il paraît comme un cadavre, je crie à sa parole. Je crie à son message. Je crie à ce qu'il m'a dit. Mon frère, ma soeur, combien de gens abandonnent la foi parce qu'ils pensent que Jésus
n'agis pas. Que la bénédiction ne vient plus. Le travail que je l'ai demandé ne vient pas. Que cette guérison que j'attends ne vient pas. Apparemment, si Dieu m'a abandonné. Une fois j'ai entendu une soeur me dire, Pasteur, si Dieu ne me donne pas de mariage, il y a beaucoup de gens mariés qui me dérangent. Je suis prêt à accepter le deuxième bureau. Parce qu'apparemment c'est comme si Jésus ne fait rien. Le mari de Magdala, elle s'est dit que même si tu es dans les tombeaux, tu restes mon Shiloh. Tu restes mon Dieu. Tu restes mon roi. Tu apparais, tu n'agis plus. Je m'attacherai à toi. Oh, quel homme puisse aimer Jésus comme le mari de Magdala. Elle a acheté son parfum. Dans d'autres versions, on dit qu'elle est allée pour embaumer. Alors qu'en grec, on dit qu'elle est allée pour oindre Jésus. Parce qu'elle avait la révélation. Même dans le cimetière, Jésus était un roi. Même au cimetière, Jésus est Christ. Il est le roi de Dieu. Il est allé pour rendre le corps de Jésus. Pendant qu'elles avaient un dimanche comme celui-ci, elles avaient des questions. Nous allons pour rendre ce Jésus. Notre maître a besoin d'être roi. Ça l'a fait bon. Ils ont milité pour que le corps de Jésus sentait bon. Ce sont des gens qui ne voulaient pas que le corps de Jésus puisse se sentir mauvais. C'est le genre de type qui n'expose pas la nudité du corps de Jésus, l'église dans les Facebook, dans les réseaux sociaux. Pour elle, le corps de Jésus doit être loin. Avoir une bonne odeur, sentir bon aux yeux du monde. Ne soit pas un espace par lequel le diable va révéler la puanteur de l'église. Ne soit pas parmi les gens que le diable va utiliser pour accuser tes frères, tes pasteurs, des guégués, je ne sais de quoi. Marie de Magdala dit que non, Jésus doit sentir le très bon. Jésus, l'église et le corps de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et il se pose des questions. Mais notre Seigneur, devant sa tombe, il a une grosse pierre. Qui vend la pierre? Parce qu'il aimerait entrer pour rencontrer Yehoshua Mashiach. Pour rencontrer Jésus, son nom veut dire salut de Dieu. Pour rencontrer le salut. Ces femmes, c'est aussi le prototype de l'église. Deux d'entre elles étaient les mères des disciples de Jésus-Christ. Un des 12. On parle de Jacques et de Jean. Salomé, c'était la mère de Jacques et de Jean, la femme de Zébédée. Notre Marie était la mère de notre disciple de Jésus-Christ. Ils sont mis au monde des disciples. C'est l'image de l'église. L'église doit former des disciples. Il doit engendrer des disciples. À l'éveil de toute nation, mes disciples a dit Jésus. L'église est l'épouse de Jésus. Ces femmes étaient des prototypes de l'église qui venaient pour aller adorer Jésus. Et la pierre était là. Qui va nous rouler la pierre? Jésus a été crucifié. Sa mort était une mort politique. Les religieux de son temps l'ont rejeté. La mort religieuse à cette époque, c'était la lapidation, comme on a tué Étienne. Si Jésus était condamné
par les pharisiens, on allait les lapider. On l'a amené chez Pilate, chez les autorités politiques. Et la crucifixion politique, la politique était la crucifixion. Donc la mort de la croix était une mort politique. Et les Romains à l'époque étaient la plus grande puissance du monde. Ces gars étaient comme les soldats de MONUSCO. Comme les soldats des Occidentaux, des Marines américains. Et ce sont eux qui ont crucifié Jésus. L'atmosphère n'était pas bonne. Les religieux de Jésus-Christ. Toute personne qui s'est réclamée de Jésus était menacée de mort. Dans cette atmosphère, les trois femmes ont signé quand même d'aller adorer n'importe les conditions. Mais alors que j'ai médité la parole de Dieu à cette question, qui va nous rouler la pierre? Qui nous roulera la pierre? Je pense à une question que certains Congolais, même l'église du Congo, se posent. Les Congolais veulent voir le salut dans leur nation. Ils veulent voir le salut de Dieu. Le Congo veut passer d'un lieu de sous-développement vers le développement, le spécial. Où tu ne vois même pas un sachet dans la ville. Tu n'entends même pas le bruit d'un bar. La ville est tellement propre. La nourriture est tellement à la portée de tout le monde. On est des pommes de terre à presque 400 francs congolais, comme 400 francs congolais. Les gens sont tellement bien rémunérés. On ne rencontre pas les Kulunga. Les colonies sont en train de marcher. Et les jeunes gens sont en train de travailler un bon travail. Des pilotes, des banquiers. Je dis, mais pourquoi pas les Congo? Dites que ton royaume arrive. S'il descend en Égypte, Pharaon aura des problèmes. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'a pas deux rois. Quand il descend, même les diables cessent de régner. Quand il descend, Dagon cesse de régner. Dagon doit fléchir. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas deux seigneurs. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il ne peut pas être Dieu Seigneur. Et que si un mari de nuit soit ton Dieu dans ta vie, quand le royaume de Dieu vient, quelque chose doit arriver. Un prince doit libérer. Un gourou doit libérer. Un chien doit libérer. Et Jésus, par sa mort, sa résurrection, il a manifesté sa présence du royaume de Dieu. Et quand le règne de Dieu est venu sur la terre, à la mort de Jésus, on a remarqué à sa résurrection, certaines personnes sortaient des cimetières. Certains morts sortaient. On les a vus marcher en Israël. Ceux qui étaient esclaves du diable, les diables avaient perdu. Comme aussi il ne peut pas les mépriser. Où Dieu est Seigneur, la mort ne règne pas. Alléluia. Et par sa mort, il a manifesté la grâce. Il a inauguré l'ère de la grâce. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Donc il est ressuscité. Ma Bible dit que les rideaux du temple ont été déchirés. Les pécheurs répandants. Le pécheur répandant pouvait entrer dans la présence de Dieu. La grâce a été ouverte à tout le monde. Je peux entrer dans sa présence. Le Père peut m'accueillir dans sa présence. Je peux entrer pour l'adorer. Je peux entrer pour l'élever. Je peux entrer pour le célébrer. La grâce a été faite. À
manifester pour tout le monde en ce lieu. Si tu as la foi en ce lieu, le plan de Dieu sont ouverts pour t'accueillir dans sa présence. C'est la grâce qui est libérée. Alléluia. Alléluia. Même Marie a postulé. Peut commencer à parler avec un ange. Parler avec un ange. L'ange se regarde, moi je descends, moi je suis ça. On appelle le même niveau, mais à cause de la grâce, aujourd'hui je parle avec toi. Cette femme, à cause de la grâce, reçoit les messages. On va dire aux disciples, aux apôtres, que Jésus est ressuscité. Qui me dit que la femme doit se taire? Et qui a prêché pour la première fois le message de la résurrection? C'est la femme. Elle a prêché aux apôtres. Elle n'a pas prêché aux diacres. Elle n'a pas prêché aux anciens. Elle n'a pas prêché aux diaconesses. Elle a prêché aux apôtres. Alléluia. 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 Qui dit qu'elle est dans cette terre? Cette femme se révèle avec le message de la résurrection. Elle est allée voir Pierre. Elle a dit André. Alléluia. Il est resté, les gens disent Amen. La femme a prêché. Jésus donne le message à la femme. Si Paul interdit, Jésus donne. Alléluia. Alléluia. Paul n'a jamais dit Amen, Amen, je vous dis. C'est Jésus qui a dit Amen, Amen. Paul n'a jamais dit pour moi tout était télestal. Jésus a dit paix télestal. Jésus qui a dit à la femme, lève-toi. Là où on dit que la femme doit s'incliner. Là où la femme est comme une chose. Jésus a dit Talita Kumi. Il a émancipé la femme. Lève-toi. Sois émancipé. Ni homme ni femme. On n'est pas fils de Dieu par la nature du corps. C'est pas par la forme du sein. On est fils de Dieu par l'esprit de Dieu. L'esprit n'a pas de sexe. Alléluia. Alléluia. L'esprit n'a pas de sexe. Et les femmes et les hommes sont les fils de Dieu. Alléluia. C'est la promesse. Jésus a accordé la grâce. Jésus a accordé la grâce. Et par sa résurrection, il y a une nouveauté de vie. Romains 6, 5 à 6. On dit que par sa résurrection, nous qui nous conformons en lui par sa mort, en restant avec lui, nous sommes à un renouvellement, à un changement. Nous sommes libérés de la vie de péché. Parce que Jésus est ressuscité. Tu peux vaincre ces péchés. Il n'y a aucun péché qui soit invincible. Tout péché au nom de Jésus est invincible. On peut le vaincre. Dis à ton voisin, c'est le péché qui te dérange. Tu peux le vaincre. À cause de Jésus. Jésus est ressuscité. Tu es une faute de vie. L'église est incapable de vivre la sainteté. Il n'y a aucun péché chéri. Il n'y a aucun péché qui peut dominer un fils de Dieu. Parce que Jésus a vaincu. Dis à ton voisin, ce péché-là, tu peux le vaincre. Ce péché-là, tu peux le vaincre. Je confesse sur le Jésus. Mon fils de Dieu, je t'accorde la victoire sur ce péché-là. Le nom puissant de Jésus, tu seras pris dans ce péché. Si tu dis Amen à cela, parce que Jésus est la résurrection, le projet de l'église est possible. Il est venu pour bâtir, il a dit je bâtirai mon église. Et après sa mort,
De même que Dieu donna le sommet à Adam. Dernier temps après, il a pris quelque chose de sa cause. À la croix, Jésus, Dieu a donné un sommet à Jésus. Elle est sortie d'Adam, l'église est sortie de Jésus. Avec sa mort à la croix, l'église aujourd'hui existe. Comme épouse de Jésus. Nous ne sommes pas esclaves. Nous ne sommes pas une entité qu'on doit négliger. L'église a un Seigneur. L'église appartient à Jésus. L'église sera glorifiée. L'église sera enlevée. L'église jugera les anges, les démons et le monde. Nous jugerons le monde. Nous jugerons Satan. Nous jugerons les démons. Ça c'est le privilège de l'église. L'église n'est pas quelque chose avec laquelle on doit jouer. Christ a donné sa vie pour l'église. L'église est pèse devant Dieu. Jésus a pleuré pour l'église. Il a sanctifié l'église de Jésus. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes pèlerins sur la terre. Quelques temps après, nous serons pleins l'église dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes un peuple qui est voyageur. Notre destin n'est pas sur la terre. Et pas seulement pour les choses du monde. Tout ce qui avance dans le monde, tu vas les laisser. Nous avons une destinée quelque part. Et nous sommes dans les derniers temps. Jésus revient bientôt. Il y a quelques jours, j'ai entendu un faux messie qui est allé en Israël. Il y a un messie qui est en train de faire beaucoup de plans d'Israël. Il parle à l'hébreu, il est d'origine marocaine, il est juif. Il dit que c'est moi le messie qu'Israël attend. Il est calé dans la cabane. Il explique bien la Torah. Profond dans l'exégèse. Il convainc avec les discours. J'ai entendu quelques rabbins juifs à Paris qui vont dire qu'il n'est pas le lieu de Messie. Parce que quand le Messie viendra, on va voir l'impact de son ministère. Il ne sera pas qu'un homme de parole. Le Messie est caractérisé par les actions. Il va avoir l'impact sur le monde entier. Son action sera puissante pour toucher même les politiques. Cet homme, on ne voit aucune action, c'est qu'il fait des paroles. Mais quand il parlait, j'ai pensé à Jésus. Mais regardez les actions de Jésus. J'ai dit, si vous ne croyez pas mes paroles, croyez-moi aux œuvres. Même quand on parle de Jésus, on parle de Jésus. On a le globe et la d'or. Donald Trump. Il est servi partout. Afrique ici, les gens l'adorent. Il est servi de toute nation. Je dis à ces juifs-là, comment tu ne peux pas pouvoir comprendre tout ce qu'il y a avec Jésus-Christ? Mais c'est lui le Messie. Alléluia. Le Messie viendra. On va ne pas les reconnaître. Il passera. On regardera le passé. On peut se dire que c'était lui le Messie. Il a encore dit ces choses. Mais c'est Jésus effectivement. Alléluia. Dis à ton voisin. Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Alléluia. Je pars, je vais vers la fin de mon message. Je m'ai reconnu. Alléluia. Dieu est esprit. Ceux qui doivent l'adorer, doivent l'adorer en esprit. Fils. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un, c'est mieux. Alléluia. Jésus ressuscité. Dans Apocalypse 2. Il est présent à l'église. Il marche au milieu de cette chandelier. Il dit à Jean, le 7 chandeliers, ce sont les 7 églises.
Il marche au milieu de cette chandelier. Jésus doit marcher dans son église. Il doit travailler dans son église. Il est présent là où 2 ou 3 s'assemblent à son nom. Ce soir, il est dans ces lieux. Il est en mouvement en ces lieux. Ça dépend de ta soif et de ta foi. La femme entre au village. Elle sort. Tous les villages la suivent. C'est ce que je vais faire. Ton baptême du Saint-Esprit. Ta visitation. Il va commencer à la nuit quand tu pries en langue. Quand tu parles avec puissance. Les sorciers vont sauter la maison. Alléluia. J'avais un ami qui était sorcier de quartier. Qui donnait la sorcellerie à plusieurs personnes. À l'époque, j'ai un simple frère. Sans charge à l'église. Mais je priais en langue beaucoup. Je priais beaucoup dans la maison. Quand ce problème a été connu, les quartiers vont les rosser. J'ai donné 7 enfants. Ici, j'ai donné l'autre enfant. Arrivé vers chez nous, on dit ici. Il dit ici, je ne suis pas entré. La nuit, il y a un grand feu. Je ne sais pas plus dans ces lieux. Je dis à quelqu'un ces lieux. Quand le feu sera allumé chez toi, les sorciers seront limités. Ta maison sera gardée. Papa Magenia, Papa Cobra. Mais par quelque chose qui soit plus fort, tu dois les laisser voir pour commencer les choses. Nous t'attendons alors que nous t'attendons sérieux. Tu vas élever ta voix là où tu es. Si tu parles la langue, parle en langue. Si tu parles pas la langue, commence à invoquer Jésus. Il dit que je veux plus de toi ce soir. Ne passez pas outre. Ne passez pas outre. Ne passez pas outre. Jésus est ressuscité. Il peut encore se révéler. Il peut encore se manifester. Sa grâce est forte dans ces lieux. Son onction est puissante dans ces lieux. Sa gloire assure qu'il a été dans peu de temps ces lieux. Sa gloire assure qu'il a fait de temps ces lieux. Oh, j'aimerais plus manifester ta soif dans ces lieux. Malgré ta soif. Parle à lui. Invoque-le. 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 C'est pas les problèmes de prochain. Afin que cette journée soit une réussite. Les corps des anciens, le diable, oh Dieu, les ouvriers qui ont travaillé. Père, bénis leurs efforts. Tu as dit dans ta parole que l'effort du juste sera récompensé. Bénis toute personne qui a travaillé. Je recommande ceux qui sont venus pour assister, participer à cette culte-là. Regarde les combats, regarde les membres de Dieu, regarde les réalités familiales de Jésus. Je sais que tu as commencé le travail. Merci pour le grand témoignage que nous allons entendre. Merci pour les délivrances que nous allons entendre. Merci pour les guérisons au nom de et c'est que tu as commencé ta sémence qui ne va jamais. Père, bénis, oh Dieu, cette assemblée, bénis ton église. Nous laissons cette semaine qui va commencer. Nous laissons la prochaine rencontre avec nos frères. Nous pécherons, laissons la rencontre avec nos Dieu, toutes les églises de la vie, nos dieux. Béni soit ton Seigneur, notre gloire. Nous nous recommandons sous ta grâce. Que la bénédiction éternelle soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Soyez la tête et dans la queue. Dans cette nation, soyez la lumière de Jésus. Distinguez au nom de Jésus. Que 1000 hommes à votre côté, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Vous ne serez pas influencés par la prédestination. Vous êtes mis à la marche. Que Dieu puisse combattre vos ennemis. Ceux qui vous cherchent la vie, rencontreront l'âge de l'éternel. Que Dieu puisse vous multiplier. Croissez et que les bonheurs de la grâce puissent vous accompagner. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, les miséricordes pour Amen. 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 Et on acclame pour le Seigneur. Que Dieu puisse vous bénir. Encore, on vous souhaite de la part.